Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Village Semence, le plateau TV, Village Semence, pardon. Et j'ai le plaisir aujourd'hui pour Vox Déméter d'accueillir Muriel Penon, qui est agricultrice, mais qui est aussi porte-parole des Ailes de la COP et qui a plein d'autres casquettes, je pense, aussi dont elle va nous parler. L'émission s'appelle Gouvernance agricole, en avant toute. J'aurais pu dire gouvernance agricole peut mieux faire, mais je trouvais que c'était beaucoup plus punchy de dire qu'on était dans une dynamique par rapport à la représentation des femmes dans les instances décisionnelles agricoles et en particulier dans la coopération. Donc, en tant que porte-parole des Ailes de la COP, vous allez d'abord nous dire ce que c'est les Ailes de la COP et quelle est la genèse de ce mouvement. Alors, les Ailes de la COP, c'est un collectif de femmes, toutes administratrices de coopératives, qui existe depuis 2018 maintenant. Donc, c'était un petit peu impulsé par COP de France à l'époque. Et maintenant, la coopération agricole suit nos travaux. Donc, nous sommes réunis en 2018. On était une petite dizaine de femmes de différentes coopératives de France. Et donc, j'ai été élue à l'unanimité porte-parole de ce collectif. Donc, nous nous sommes un petit peu structurés. On a décidé de lui trouver un joli nom. Et donc, les Ailes de la COP sont nées en 2018. On a depuis attrapé le sujet de la place des femmes dans les conseils d'administration des coopératives à bras-le-corps, vraiment. Et on est parti d'une observation, c'est qu'on est à peu près 25% de femmes chefs d'exploitation en France. Or, nous ne représentons nos collègues agriculteurs qu'à hauteur de 9,8% de femmes dans les conseils d'administration. Ce qui fait pas beaucoup. Il y a un fossé entre les femmes agricultrices et les femmes administratrices qui sont là pour représenter, quand on est dans une coopérative, on représente l'ensemble des agriculteurs, des associés coopérateurs. Donc voilà. Et alors, je ne vous parle même pas du nombre de femmes dans les bureaux ou à la tête de coopératives, c'est encore moins que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez fait justement concrètement au niveau des Ailes de la COP pour pallier ce gap de représentativité? Donc, on a d'abord mis en place des formations pour aider les femmes qui rejoignaient ce collectif à monter en compétences, on va dire. Et une des premières formations qu'on a mis en place, c'était sur l'assertivité, la confiance en soi. Il fallait que toutes soient sûres de la légitimité de leur place. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile et pas donné à toutes. Toujours évident. Voilà, pas toujours évident. Et puis après, on a peaufiné un petit peu. On a fait des formations sur les réseaux sociaux, voilà. Et ensuite, on s'est mises toutes à travailler sur un guide à destination des présidents de coopératives, un guide de la féminisation des conseils d'administration. Donc, on a vraiment fait des choses concrètes et on l'a mis en format papier et en format numérique. Et on a organisé un webinaire le 8 juin 2022 où on a eu beaucoup de participants en visio. Et on a présenté, par le biais de ce webinaire, le guide complet de la féminisation des conseils d'administration des COP. Alors, vous me dites que c'est à destination des présidents. Comment ça a été reçu depuis maintenant plus de 6 mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont lu? Comment ils ont reçu Il y a des recommandations, j'imagine. C'est ça. Donc, on s'est dit un truc, quelque chose qui est très féminin. C'est de tenir un balai, par exemple, et on s'est dit qu'un balai, un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. Et donc, on s'est dit, il faut d'abord que l'on s'adresse au président des coopératives. Et après, ça devrait découler tout seul. C'est pas forcément encore le cas. Il y a encore du travail. On n'est pas rendu en bas de l'escalier. Et donc, en fait, on a
on a d'abord adressé ça par le biais de ce webinaire aux présidents de coopératives. Et puis finalement, la petite graine était semée, on va dire, pour rester dans notre domaine sur agricole. Le stand, c'est maé, c'est parfait. Et on a été interpellés par des présidents de la coopération en région. Donc on a présenté, moi j'ai présenté ce webinaire en région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Une de mes collègues l'a présenté en région Ouest. On travaille étroitement évidemment avec la coopération agricole et avec Marine Nossereau, qui est la directrice des affaires juridiques et fiscales de LCA, qui l'a présenté du côté de l'Est. Et donc on est aussi interpellé de temps en temps par des présidents de coopératives sur nos territoires. Donc on l'a présenté sur nos territoires. Et puis je l'ai présenté également quand même au niveau de la coopération nationale. J'ai été fortement surprise parce qu'on fait partie maintenant un peu de la commission gouvernance de la LCA. Alors la LCA, ça c'est le jargon, le diminutif de la coopération agricole. Je l'ai présenté en commission gouvernance. Et quel a été l'accueil alors? Sur quoi ils ont réagi? On a été un peu surprise parce que moi, quand je suis arrivée dans le premier conseil d'administration pour présenter ça, je n'ai vu que des costumes bleu marine et noirs. Il y a une seule femme élue à la coopération nationale. D'où l'importance de ce travail que vous êtes en train de mener. Ouais, c'est ça, Véronique Blin, qui est donc aussi présidente de la commission gouvernance. Et donc, qui m'a dit, je vous suis, je pars avec vous, il faut y aller, et voilà. Donc, il faut du soutien, en fait, pour pouvoir continuer. On a réussi, à nous deux, à convaincre Dominique Chargé, qui est quand même le président de la coopération nationale. Et à la grande surprise générale, il m'a invité, il a invité la porte-parole des ailes de la COP à être une invitée permanente à leur conseil d'administration. Donc ça y est, depuis janvier 2023, bravo. Nous participons à chaque conseil d'administration de la coopération agricole. Donc vous voyez l'escalier tout à l'heure que vous vouliez balayer, vous êtes quand même vous avez descendu quelques marches. Si là, aujourd'hui, vous avez cette possibilité de parler ou d'intervenir ou au moins de faire partager certaines de vos remarques ou constats. Donc on a vraiment l'appui du président de la coopération agricole, de sa directrice générale qui est Florence Pradier, qui nous suit, qui nous pousse, qui nous encourage à essayer de faire comprendre que la mixité dans un conseil d'administration ne peut que moderniser, on va dire, la coopération agricole. Et vous êtes par ailleurs élu de la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Est-ce que c'est pareil dans les chambres d'agriculture? Est-ce que c'est un peu différent? Je crois que oui. Alors c'est complètement différent parce que depuis la loi de 2014, cette loi a obligé les chambres d'agriculture à une certaine mixité dans leurs élections. Et donc, il y a aujourd'hui un tiers de femmes qui sont élues dans les chambres d'agriculture. Ça a été un espèce de quota imposé aux chambres d'agriculture. Alors, je pense que c'est dans le code rural. Et du coup, je pense qu'on se rapproche plus de la réalité du monde agricole et qu'on représente mieux les femmes dans le monde agricole, dans les chambres d'agriculture. Donc, un peu plus de mixité. C'est la loi qui l'a imposé. Est-ce que finalement le quota, ou tout au moins une sorte de quota, ça pourrait faire bouger les choses de manière plus rapide, selon vous, dans les autres institutions décisionnelles? Alors, on est presque sûr qu'on va y arriver si les coopératives n'attrapent pas ce sujet à bras-le-corps, on va leur imposer. Donc nous, on leur explique que ce serait sans doute moins douloureux pour elles, qu'elles s'emparent du sujet tout de suite et que ce soit plus réfléchi et non pas imposé. Donc, emparez-vous du sujet, messieurs,
Et mesdames, engagez-vous, c'est ça? Exactement, parce que c'est un autre sujet que l'on vient de se mettre en évidence. Jusqu'à maintenant, on s'adressait aux présidents de coopératives et on se dit que peut-être on a loupé une cible. Il faut aussi s'adresser aux femmes agricultrices. Engagez-vous, n'ayez pas peur. On peut juste prendre l'exemple de quelques-unes d'entre nous qui ont osé. Je pense par exemple à Christiane Lambert, qui a été à la tête d'un grand syndicat agricole. C'est faisable, c'est réalisable, il faut y aller, il faut s'engager. Il faut oser. Oui, il faut oser, exactement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Muriel.